dans le livre de Genèse au chapitre 1. On poursuit notre série encore ce matin. Et si je tiens plusieurs livres dans mes mains, que je vais me débarrasser dans un instant, c'est juste pour vous dire qu'aujourd'hui, on va toucher à des sujets sensibles. On va toucher à des sujets qu'on parle peut-être pas hyper souvent à l'Église, mais c'est des sujets qui sont intimement liés à cette doctrine de l'image de Dieu en nous. On va parler aujourd'hui de sujets assez lourds. On va parler d'avortement, on va parler de racisme. Et c'est des choses qui sont parfois difficiles à réfléchir ou à jaser ou à discuter. Mais on en parle parce que la Bible en parle et on en parle parce que l'Écriture nous enseigne dans Genèse 1, versets 26 et 27, les versets dans lesquels on est depuis, c'est le troisième message dans cette série-là aujourd'hui. Et on continue de voir les implications directes du fait qu'on est créé à l'image de Dieu. C'est extrêmement important. Fait qu'avant de les mettre par terre, je veux vous proposer des lectures, si vous voulez. C'est des 3 livres qui m'ont beaucoup influencé pour la série qu'on est en train de faire en ce moment. La Bible est notre livre de base, mais j'ai été chercher des personnes qui s'y connaissent mieux que moi en la matière. Un des auteurs s'appelle Isaac Adams. C'est il était chairman ou c'est quoi le mot français pour ça? Le directeur du comité d'anciens de l'église Capitol Hill Baptist Church, pour ceux qui la connaissent, l'église où Mark Dever est pasteur principal là-bas de la prédication. Isaac Adams était un de ses anciens là-bas et il a écrit un livre qui s'appelle Talking About Race. Il n'a pas été fait encore en français, mais si vous voulez un bon livre qui nous enseigne comment discuter à propos de ces questions-là qui sont difficiles. C'est quelqu'un qui va vous donner de bons points de contact puis une bonne manière d'adresser les choses au lieu parfois que ça reste tabou. C'est ça le but à travers aussi notre série, qu'on puisse dire, on ne veut pas que ces choses-là restent tabou puis qu'on n'en discute pas, mais on veut comprendre comment on est supposé le faire en tant que chrétien. Un autre livre, c'est un autre auteur que j'aime beaucoup. C'est son premier livre, je pense, qu'il a écrit complètement comme ça. Il s'appelle The New Reformation par Shai Linne. Je l'ai connu il y a très longtemps parce que c'est un artiste chrétien. Il chante du rap, il a fait plusieurs albums pour enseigner. Et honnêtement, ces albums ont servi à m'enseigner sur la doctrine de Dieu depuis des années. Et il a écrit un livre qui était, le sous-titre est Trouver l'espoir dans le combat pour l'unité ethnique. Très utile aussi en ce qui concerne les termes qu'on utilise et tout ça. Puis il nous aide énormément à comprendre même des sujets qui sont plus difficiles. Et le troisième, il va peut-être être utilisé un petit peu plus pour le prochain message la semaine prochaine, qui va être le dernier dans notre série. Ensuite, on va avoir nos messages de Noël, deux messages de Noël. Mais celui-là, c'est le résumé de la grosse brique qu'il a écrit. Mais ici, c'est Strange New World, Carl Trueman. Celui-là, je pense qu'il est déjà dans les projets pour être traduit en français. Mais si vous comprenez l'anglais, c'est un livre extraordinaire qui est vraiment utile pour éclairer nos yeux sur tout ce qui est la question de genre aujourd'hui, les questions qu'on se pose à propos de l'identité, particulièrement l'identité sexuelle. On a fait de la sexualité, de nos préférences sexuelles, notre identité, au lieu de réaliser que notre identité est enracinée dans l'image de Dieu, dans Dieu qui nous a fait à son image. Mais c'est un livre qui l'adresse avec beaucoup de finesse, beaucoup de sagesse et basé sur l'Écriture aussi. Il y a des gens qui ne sont pas chrétiens qui ont recommandé le livre en disant que c'est un des livres les plus importants à lire dans notre génération. Donc, vraiment un excellent livre. Si vous voulez, vous pourrez venir prendre des photos des livres ou les feuilleter après le service. Je vais les laisser ici. Mais juste pour vous dire, je ne veux pas arriver ici avec la prétention que tout ça vient juste de moi. Il y a des personnes qui m'ont aidé dans ma réflexion. Vous allez entendre parler tantôt que j'ai contacté un ami à moi-même cette semaine avec qui j'ai pu discuter, j'ai posé des questions. Et il y a un autre homme en ce qui concerne particulièrement le point sur l'avortement qu'on va voir. Mon ami, mon frère Craig Turnbull, qui est un des pasteurs à l'église de Hope-Oakville, qui m'a beaucoup aidé dans ma réflexion, dans les statistiques et tout ça. Et ces hommes-là m'ont aidé à préparer le message que j'ai pour vous. Je veux le dire, en commençant, je ne veux pas prendre la gloire qui ne me revient pas. Il y a des personnes qui m'ont aidé à réfléchir là-dedans. Pourquoi je commence en disant ça? Parce que c'est des sujets qui sont lourds. Puis je ne veux pas arriver ici avec orgueil ce matin puis en vous disant que je comprends tout sur les sujets. Je ne veux pas avoir la prétention que je comprends ce qu'une femme qui a pu subir un avortement peut ressentir, peut vivre. Je ne peux pas dire que je comprends totalement le processus de pensée, de réflexion qui l'a amené à faire un geste comme celui-là. Et je suis ici pour dire aussi que je ne comprends pas parfaitement ce que ça peut être que de vivre du racisme envers moi. Je n'ai jamais vécu ça.
Donc, j'approche ce sujet-là aujourd'hui, je vais vous le dire, avec un grand sérieux, avec une grande humilité, puis avec un cœur qui désire, premièrement, pas pointer à, et c'est très important ici, pas pointer à ce que notre société enseigne actuellement. Je ne veux pas aller dans toutes les discussions et les débats qui sont particulièrement politiques et pas nécessairement qui adressent la vraie question. Et ce qu'on veut faire aujourd'hui, c'est qu'on veut prendre le seul livre que le Seigneur nous a laissé pour pouvoir réellement répondre à ces questions-là. Donc, on veut aller dans l'Écriture, on va aller voir ce que la Bible enseigne à ces sujets-là et voir ce que Dieu dit sur qui est vraiment une personne et qui a vraiment de la valeur et est-ce qu'on est tous égaux et pourquoi. Donc, je vous demande pardon d'avance si je dis des choses qui peuvent être blessantes, si je parle d'une manière qui peut faire de la peine à certains d'entre vous autres. S'il vous plaît, venez me voir après le service, priez avec moi, corrigez-moi, parlez-moi, enseignez-moi. On veut grandir ensemble dans ces choses-là et c'est ça le but du message de ce matin. Qu'on apprenne à parler ensemble de ces choses-là pour grandir dans notre unité puis à refléter la gloire de Dieu à travers notre Église. OK, Église? Le but, c'est d'approcher ça avec beaucoup, beaucoup d'humilité, de prudence, mais il y a des choses sur lesquelles la Bible nous enseigne et le mandat que le Seigneur m'a donné, ce n'est pas de débattre. Donc, certains qui vont se dire, j'espère qu'il va nous dire, là, c'est quoi, c'est les regroupements là, qui sont faits dans notre monde actuellement, comment ils sont mauvais et tout ça. Je n'irai pas là, frères et sœurs. Ce n'est pas ça mon but. Mon but, c'est d'aller ici, dans l'Écriture. OK? Donc, on est dans la 3e partie de notre série sur l'image de Dieu. À partir d'ici, ça devrait commencer à être très clair pour chacun d'entre nous autres qu'on a été créé à l'image de Dieu, que peu importe qui nous sommes, si on est des êtres humains, on a de la valeur aux yeux de Dieu. Notre valeur n'est pas dans les choses qu'on fait, n'est pas dans nos préférences, n'est pas dans nos accomplissements, n'est pas dans toutes les performances qu'on peut faire dans notre vie, n'est pas dans notre statut social, n'est pas dans ce que les gens disent que nous sommes. Notre identité puis notre valeur n'est pas même dans ce que nos parents nous ont dit qu'on était depuis qu'on est né, même si parfois ça peut être super extraordinaire. Mais notre valeur se trouve dans le fait qu'on a été créé à l'image de Dieu. Dieu nous aime, Dieu nous a fait à son image et on est digne de la vie. Et j'espère que cette semaine, ça vous a encouragé à vous lever en vous disant, OK, peu importe les conversations que j'ai eues, plus difficiles ou pas, peu importe les débats que j'ai pu avoir, peu importe si vous passez beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, qu'il y a des gens qui vous ont opposé, qui ont attaqué votre caractère, que vous avez pu vous lever depuis la semaine passée en vous disant, mon identité n'est pas là-dedans, ma valeur n'est pas là-dedans. Je n'ai pas à me sentir dénigré, inférieur, diminué, parce que je sais que ma valeur est en Christ, puis dans l'image de Dieu en moi. Et j'espère aussi que ça vous a aidé un petit peu à vivre avec un focus un peu plus clair dans les dernières semaines. Je sais que j'ai été créé non seulement à l'image de Dieu, ce qui me donne de la valeur, mais en plus de ça, ça me donne un but qui est clair dans ma vie. Et si ce n'est pas le cas, je vous encourage à le faire encore plus à chaque jour. De vous lever en vous disant, j'ai été créé pour refléter l'image du Dieu glorieux, celui qui a créé le monde, qui nous a fait pour qu'on le fasse connaître sur la surface de la terre. Et ça donne une clarté dans les choses qu'on fait dans notre vie encore plus grande. La semaine passée, on a arrêté, alors qu'on a commencé à toucher à l'aspect de la dignité humaine, puis on a arrêté là pour se remettre en question sur est-ce qu'on remet vraiment à Dieu ce qui est à lui. Nous qui sommes créés à son image, est-ce qu'on vit pour sa gloire? Et aujourd'hui, on veut voir qu'est-ce que la Bible enseigne sur l'image de Dieu en lien avec l'avortement et le racisme. Ce qui est clair, c'est qu'il y a beaucoup de confusion sur ces questions-là, et pas juste dans le monde dans lequel on vit, mais parmi les chrétiens aussi. Malheureusement, c'est des débats qui viennent diviser même dans les églises. Où est-ce qu'on prend nos arguments et on prend nos points de conversation beaucoup plus avec ce qu'on voit dans les médias, ce qu'on voit à l'extérieur, avec ce qui fâche et ce qui blesse et ce qui bouille ou la voix de ceux qui crient le plus, et on prend ces arguments-là pour en faire nos sujets de discussion. Aujourd'hui, j'aimerais vous enseigner qu'il y a une meilleure manière de faire. On peut parler de ces sujets-là avec beaucoup d'amour et de tendresse et avec la parole de Dieu dans la main. On ne veut pas arriver avec des arguments qui sont seulement politiques ou philosophiques, bien que ces questions-là touchent la politique, etc. On va se dire qu'est-ce que la Bible enseigne à ce sujet-là, OK? Donc, je vais probablement m'appuyer un petit peu plus sur mes notes que normalement, parce que je vais être très prudent dans ce que je vais dire aussi. Pas parce qu'on a peur de dire la vérité, je vais dire la vérité que la Bible enseigne, que ce soit choquant ou non à ce niveau-là, mais je veux aussi être sensible au fait de ce que les gens peuvent vivre. Donc, Genèse 1, les versets 26 et 27, on va encore retourner dans cette définition-là de l'image de Dieu. Et ce qu'on veut faire aujourd'hui, c'est premièrement, on veut savoir ce que la Bible dit, mais on veut aussi savoir qu'est-ce qu'on fait. Qu'est-ce qu'on fait pour répondre
à ces questions-là? Comment est-ce qu'on est supposé d'agir en tant que chrétien face aux questions du racisme et de l'avortement? Donc, l'idée principale aujourd'hui est ceci. L'image de Dieu en nous doit, l'image de Dieu en nous, excuse-moi, je vais aller dans l'idée principale avant. L'image de Dieu en nous doit nous pousser à honorer tous les humains et protéger les plus faibles. La compréhension qu'on est créé à l'image de Dieu doit nous pousser à honorer tous les humains et à protéger les plus faibles. Je vais lire Genèse 1, 26 à 27. Ensuite, je vais prier. Encore une fois, le Seigneur, à la création, a dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. » Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, je veux m'approcher de toi encore ce matin avec un cœur qui cherche la vérité, mon Dieu. Un cœur qui est ouvert à entendre ce que tu as à me dire. Un cœur, Seigneur, qui veut se soumettre à l'enseignement de ta parole, à ton enseignement, à ta voix à toi. Seigneur, je ne veux pas être influencé par ce que mes amis pensent seulement. Je ne veux pas être influencé par les conversations les plus bouillantes qu'il y a sur les réseaux sociaux ou dans les nouvelles ou à la télé. Ce qu'on veut savoir, Seigneur, c'est qu'est-ce que toi tu penses de ça? Qu'est-ce que toi tu dis à propos de la vie dans le ventre d'une mère? Est-ce que c'est une personne? Seigneur, qu'est-ce que tu dis à propos des relations interraciales? Est-ce que c'est important? On croit que ta parole enseigne que ces deux sujets sont très importants. Et ce matin, je veux te prier, Seigneur, que tu puisses soulager des cœurs. Le premier jour, mais il dit non seulement tu m'as créé, mais alors que j'étais une masse informe. Ceux qui ont déjà vu des vidéos, des images d'un enfant qui est en train de se former dans le ventre, il y a une période de temps où c'est plus une masse informe qu'un bébé, hein? Et ici, il dit, alors que j'étais encore une masse informe, tes yeux me voyaient. Et là, il n'est pas juste en train de dire que Dieu a la capacité de voir. Tes yeux me regardaient. Les regards de Dieu étaient sur l'enfant qui était dans le ventre de la mère. Et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés. Non seulement Dieu avait prévu comment il allait te former, et Dieu est impliqué dans le processus de formation de chaque enfant dans le ventre de sa mère, mais en plus de ça, le Seigneur écrit dans son livre chacun des jours qui te sont destinés. Dieu sait ce que tu vas être plus tard alors que tu es encore dans le ventre de ta mère et que tu n'as pas encore de yeux. Dieu sait ce que tu vas trouver beau alors que tes yeux ne sont pas encore formés. Dieu sait ça va être quoi ta matière préférée alors que ton cerveau n'est pas encore développé. Dieu sait ça va être quoi ta couleur préférée. Dieu connaît les choses que tu vas aimer avant même que tes papilles gustatives soient formées. Dieu a planifié chacun de tes jours. Il sait à quoi tu vas servir. Il sait de quelle manière il va se glorifier dans ta vie. Il sait où est-ce qu'il va te faire naître, à quel endroit il va te placer, à quel endroit tu vas être dans 5, 10, 15 et 20 ans. Le Seigneur nous forme. Je vais vous donner quelques explications de ce qui se passe. Okay? Quand un enfant est formé dans le ventre de sa mère, une des choses qu'on doit réaliser, c'est que même au Canada, okay, sur le site de l'organisation WHO, pour ceux qui connaissent The World Health Organization, l'Organisation mondiale de la santé, tu as des statistiques qui sont très claires sur l'avortement. Est-ce que vous vous imaginez moindrement le nombre d'avortements qu'il y a par année dans le monde entier? Ça, c'est ceux qui sont répertoriés. Combien? 40 millions? Quelqu'un d'autre a une idée? Milliards? Heureusement, on n'est pas rendu là encore. Le site de WHO nous dit qu'il y a 73 millions d'avortements par année. Pour vous donner une idée, au Canada, on est autour de 38 millions de personnes. À chaque année, il y a presque 2 fois le Canada qui sont des enfants qui sont morts par avortement. Juste au Canada, une femme sur 4, possiblement, va se faire avorter pendant sa vie. C'est des statistiques qui sont énormes. Juste d'y penser, si vous avez la larme à l'œil ou le cœur gros, je pense que c'est une réaction qui est tout à fait normale. Au processus de croissance, de développement d'un enfant, à 17 jours, le cœur commence à battre. On voit des battements qui commencent à se faire. À 19 jours, les yeux se développent. À 20 jours, le fondement du cerveau est fait. La moelle épinière et le système nerveux au complet est éveillé. À 28 jours, il y a 40 paires de muscles qui commencent à se développer autour du tronc. La colonne vertébrale est faite et les bras et les jambes commencent à se former. À 40 jours, le sang circule régulièrement dans le système vasculaire. Les oreilles et le système nasal ont commencé à se développer. À 6 semaines,
À 6 semaines, le bébé est 1 pouce de long. À 42 jours, le squelette est complet. 42 jours, le squelette est complet et les réflexes sont présents. À 56 jours, tous les organes sont présents. L'estomac, le foie, le cerveau, tous les systèmes sont là et intacts. Entre 11 et 12 semaines, les jambes commencent à bouger, les ongles sont apparus. À 14 semaines, les cheveux poussent sur la tête. À 18 semaines, le bébé est de 12 pouces de long. Excusez. La mère peut sentir son enfant bouger. Ses cordes vocales fonctionnent. La nouvelle vie peut crier. Et David nous dit ici que Dieu savait tout ça parce que c'est lui qui l'a fait. La science nous montre ça. La science nous montre le processus de développement d'un enfant. Combien la majorité de tout ce qui doit être fait est déjà fait dans le corps de l'enfant autour d'une quarantaine de jours. Et Dieu dit ici non seulement qu'il est souverain dans la formation de chaque enfant, mais sur chacun de ces jours aussi. Dieu connaît chacun des jours de l'enfant qui est là et qui est formé. Je me demande si on réalise parfois ce qu'on dit lorsqu'on utilise des arguments, quand on parle que l'avortement est bien, que c'est correct, qu'on devrait le permettre et l'encourager. Je me demande si on réalise ce qu'on est en train de dire. Lorsqu'on utilise des arguments du genre « c'est pas une personne » parce qu'il est trop petit pour être une personne. On se demande, mais depuis quand est-ce que la grandeur détermine si une personne a de la valeur ou de l'importance? Je veux dire, Serge est beaucoup plus grand que moi. Est-ce que Serge a plus de valeur à cause de ça? Depuis quand est-ce que la grandeur détermine si une personne a de l'importance ou pas, ou de la valeur ou non? On va dire non, mais c'est parce qu'il n'est pas encore développé vraiment. C'est vrai. C'est vrai que le bébé de 9 mois est moins développé qu'un adolescent. Un adolescent est moins développé qu'un adulte. Est-ce que cette personne-là a moins de valeur pour autant? Non, mais on va dire il n'est pas conscient. Il n'a pas conscience encore qu'il existe. On va dire, OK, mais si on suit cette logique-là, qu'est-ce qu'on fait d'un homme qui perd conscience, qui est couché sur le sol? Est-ce qu'il vient de perdre sa valeur à ce moment-là et qu'il vient de perdre son droit de vivre à cause de ça? Et des personnes qui sont beaucoup moins conscientes dans leur cerveau, dans la vie, est-ce que ça veut dire qu'on doit mettre fin à leur jour? Qu'est-ce qu'on fait de nos aînés qui commencent à lutter avec la démence ou avec l'Alzheimer? Est-ce qu'ils ont moins de valeur parce qu'ils sont moins conscients que toi et moi? Est-ce qu'ils deviennent moins une personne? Non, mais on va dire qu'il ne peut pas prendre de décision par lui-même. Il dépend de sa mère, il dépend des soins de sa mère. Oui, c'est vrai, mais depuis quand, encore une fois, est-ce que la dépendance envers d'autres fait en sorte qu'on a moins de valeur ou qu'on est moins digne de la vie? Il y a tellement de gens dans le monde dans lequel on vit en ce moment qui sont dépendants des autres pour leur vie. Est-ce qu'on doit mettre fin à leur jour à eux aussi? Comprenez-vous ce qui est promulgué ici lorsqu'on utilise des arguments comme ceux-là? On est en train de dire que l'habilité, la maturité, les aptitudes, les accomplissements sont les critères qui définissent la valeur d'une personne et si elle a le droit de vivre ou non. Et si on permet à cette personne-là d'avoir la vie ou si on se permet de lui enlever. La position chrétienne est claire. Elle déclare que le simple fait de faire partie de la race humaine t'accorde la dignité, le droit de vivre parce que tu es créé à l'image de Dieu. La position chrétienne est de dire, ce n'est pas la grandeur, ce n'est pas le stade de développement dans lequel tu es. Le bébé à la conception est créé à l'image de Dieu. Ce n'est pas la grandeur, ce n'est pas tes aptitudes intellectuelles, ce n'est pas tes capacités physiques, ce n'est pas tes handicaps ou ce que tu es capable de faire dans la vie ou si tu es dépendant ou non qui fait que tu as de la valeur et tu es digne du don de la vie. Mais c'est parce que tu es créé à l'image de Dieu. Si tu fais partie de la race humaine, tu es digne de vivre et on n'a pas le droit de toucher à ta vie. L'argument le plus fort des dernières années, c'est que c'est le droit de la femme de contrôler son propre corps. C'est son droit. Et vous savez quoi? Je suis absolument d'accord avec ça. C'est le droit de la femme de contrôler son propre corps. C'est son droit de prendre les décisions qu'elle a à prendre avec son propre corps. La question est, lorsqu'il y a un enfant dans le ventre de la mère, il y a combien de corps? Est-ce que c'est une personne ou est-ce que c'est deux personnes? Il y a deux corps différents, il y a deux battements de cœur différents, il y a deux cerveaux, il y a deux codes génétiques différents, il y a deux groupes sanguins différents, deux sexes différents, deux histoires différentes que Dieu est en train d'écrire, que Dieu a prévu pour chacun d'autre. Une autre question qu'on va demander souvent, c'est mais s'il est pour être handicapé? Le souvenir dans ma tête est limpide. Quand ma femme était enceinte d'Ézéchiel, quelques mois de grossesse, avant même qu'on ait le premier échographie, on est assis dans le bureau du médecin et le médecin nous regarde et nous dit « Est-ce que vous aimeriez? » À ce moment-là, il n'était pas encore gratuit, ce test-là. Il coûtait comme 700 $, quelque chose comme ça. Ils nous ont dit « Marie-Michel, Éric, est-ce que vous aimeriez faire le test pour la trisomie 21? »
pour savoir si votre enfant risque de naître trisomique. Je suis assis dans le bureau du médecin et moi qui, comme un fou, pense que j'ai quelque chose à dire sur mon enfant qui va naître, je réponds. Et elle n'a rien réagi, elle a regardé ma femme en attendant sa réponse. J'ai dit non, on n'a pas besoin de faire le test de trisomie 21. Pourquoi? Elle dit, c'est pour savoir s'il risque d'être trisomique. J'ai dit oui, mais qu'est-ce que ça change? Vous allez pouvoir savoir si vous voulez mettre fin à la grossesse. On peut vous offrir de mettre fin à la grossesse et vous réessayer avec un autre enfant. J'étais tellement choqué. Je me dis, mais même si mon enfant est trisomique, je comprends, il va avoir des défis et tout ça, mais est-ce qu'il est moins digne de mon amour? Est-ce que je vais moins l'appeler mon enfant à cause de ça? Vous savez, c'est proposé avant même le premier échographie de dire, est-ce que tu veux mettre fin à sa vie parce qu'il risque d'avoir des problèmes et des difficultés? Je vais vous donner une citation ici d'une femme qui s'appelle Joni Eareckson Tada. Pour ceux qui la connaissent, c'est une femme qui est quadraplégique, qui dicte pour que les gens écrivent des livres de sa part. Elle raconte son histoire. C'est un témoignage extraordinaire de foi. Elle loue Dieu constamment. J'ai un ami à moi qui s'appelle Daniel Anderson. Certains d'entre vous le connaissez, qui a traduit de ses livres en français et qui m'a dit les moments qu'il passait avec elle. Il y a des fois où elle souffre tellement dans son corps qu'elle va se mettre à avoir un élan de douleur qui va passer à travers son corps. Fait que pendant les entrevues ou les temps qu'il prend avec elle, une fois de temps en temps, elle va se mettre à crier. Mais il dit, elle ne va pas crier de douleur. À chaque fois qu'elle ressent un gros élan de douleur dans son corps, elle commence à louer Dieu. Elle élève la voix, puis elle commence à « Alléluia », puis elle commence à chanter un cantique. Il dit, les gens, des fois, sont déstabilisés par ça, mais à chaque fois, elle remercie Dieu de pouvoir avoir encore du sentiment dans son corps. Je vais vous donner sa citation ici, ce qu'elle dit, elle, à propos de la valeur de la vie d'une personne handicapée. Elle va nous dire, notre société a une peur fondamentale des handicaps et nous laissons cette peur nous diriger. Des lois et des politiques aux petits indices dans le bureau du docteur laissant savoir qu'un enfant dans le ventre de sa mère est mieux mort qu'handicapé. C'est vrai qu'être handicapé, c'est difficile, mais ça peut aussi être puissant pour unir une famille. La suite. Ça peut raffiner le caractère d'une famille et son échelle de valeur. Ça peut forcer une personne à voir la joie dans les simples accomplissements et plaisirs. Un handicap peut motiver la foi, une vie de prière plus profonde et un respect pour Dieu et sa parole. Par-dessus tout, il peut nous pousser dans les bras du Seigneur de grâce et c'est une bonne chose. C'est une très bonne chose. Est-ce qu'on est capable de dire Amen à ça? Ce n'est pas parce qu'une personne est handicapée qu'elle mérite de juste mourir. Cette femme-là est handicapée pour toute sa vie et pourtant elle glorifie Dieu et témoigne de la grandeur et de la splendeur du Seigneur à chaque jour de sa vie. La dernière question au niveau de l'avortement, qui est probablement la plus difficile, est celle du viol. Sans diminuer en rien la gravité d'une chose comme celle-là, c'est absolument atroce et horrible. Mais quand on parle de statistiques, c'est souvent un argument qui est apporté dans les discussions, alors que quand on parle des statistiques d'avortement, c'est 1% des avortements mondiaux qui sont des victimes du viol. Ça diminue en rien la gravité de la chose, ok? Comprenez-moi bien. Mais lorsqu'on parle de viol, encore une fois, très souvent on va dire, mais c'est horrible, et c'est vrai. Quand on réfléchit à la question, encore une fois, on doit se demander combien de personnes sont impliquées dans cette situation-là. Est-ce que le père de l'enfant devrait payer pour son crime? Absolument, sans aucun doute. Est-ce que la mère devrait payer pour ce qu'elle s'est fait faire? Pas du tout. C'est une victime. Est-ce que la troisième personne, est-ce que l'enfant dans le ventre doit payer pour le crime de son père? Non. Vous savez, la plupart du temps, quand il arrive un avortement en raison d'un viol, la personne qui souffre le plus, c'est la femme qui souffre une deuxième fois. On ne doit pas punir la mère, absolument pas, non. Mais ce que ça fait, c'est quand on met un terme à la vie de l'enfant, c'est de faire de la femme une victime une deuxième fois. Ça empêche la mère de voir la grâce de Dieu et son œuvre dans la vie d'un enfant innocent, dans la vie d'une mère innocente aussi. Écoutez, je n'aurai jamais l'arrogance et la méchanceté de dire que c'est facile. Jamais. Mais est-ce que les bonnes choses n'ont pas tendance à être difficiles la plupart du temps? La Bible enseigne que l'image de Dieu et la dignité de la vie humaine commencent à la conception. Dieu peut agir et faire manifester sa gloire. Je sais que c'est un sujet lourd, hein? Je sais que ce n'est pas évident comme message ce matin, mais il reste que Dieu nous enseigne qu'une vie est une vie, peu importe sa grandeur. Si le nombre est exact, si on regarde aux chiffres depuis les années 60, parce que je pense que c'est là que ça a commencé à être cumulé,
Si les nombres sont exacts, l'avortement est la plus grande cause de mort de l'histoire de l'humanité. C'est chaque année des génocides mondiaux. C'est absolument atroce. Les plus affectés, malheureusement, sont les filles. On s'en rend peut-être pas compte, mais les plus affectés sont les filles. Une des pires nouvelles qui peut tomber dans la vie d'une personne, dans plusieurs endroits dans le monde, c'est une fille. Il y a des endroits où c'est suffisant pour mettre fin à la grossesse. Les filles n'ont pas le droit autant de vivre que les garçons. Ça touche aussi les races parce que les cliniques d'avortement se concentrent sur les centres urbains. Si on regarde aux États-Unis, parce que je n'ai pas les statistiques du Canada ici, mais aux États-Unis, on estime que la cause de mort, écoutez ceci, la cause de mort de 60% des Afro-Américains et la cause de mort de 60% des Latino-Américains est l'avortement. 60%. Ça touche tellement de sphères éthiques, ce sujet-là. Planned Parenthood, qui est une société fondée qui fonde des cliniques d'avortement et tout ça, est enraciné dans l'œuvre d'une femme qui s'appelle Margaret Sanger, si vous la connaissez. C'est une femme qui croyait dans la mode de pensée qu'on appelle l'eugénique, qui croyait que les races inférieures devraient être éliminées, devaient être détruites. Dans un article de 1921, elle a écrit, et je pense que je l'ai mis à l'écran ici, elle a écrit « Le besoin le plus urgent aujourd'hui ». Et de savoir comment limiter et décourager la surfertilité de ceux qui sont mentalement et physiquement défectueux. Comprenez-vous ce que ça veut dire? On doit mettre fin à la vie de ceux qui ne seront pas comme nous autres, qui vont être différents et qui vont avoir un handicap ou autre. C'est dégoûtant. L'Imago Dei enseigne que toute vie est précieuse. Elle est importante, peu importe sa grandeur, peu importe son niveau de développement, peu importe sa couleur. Dr. Zeus a raison de dire qu'une personne est une personne, peu importe sa taille. Maintenant, en tant qu'enfant de Dieu, qu'est-ce qu'on doit faire? Comment est-ce que les croyants sont supposés de répondre à ça? Comment est-ce que les croyants sont supposés de réagir face à une question comme celle-là? Clairement, une des premières choses à réaliser, c'est qu'on ne doit pas arriver avec nos pancartes et commencer à essayer de détruire, puis dénigrer, puis insulter, puis accuser les femmes qui font un geste comme celui-là. Ce n'est pas ce que Dieu nous appelle à faire. Vous ne marchez pas dans les rues en criant sur les gens qui mentent ou qui commettent des péchés d'une autre manière. Je comprends la gravité de ce péché-là. Mais on doit aimer. Regardez ce qui est écrit sur la bannière qui est à votre droite ce matin, juste ici. On dit qu'à l'Église d'Oxa, notre mission est d'accomplir la grande commission dans l'esprit du grand commandement. Quel est le grand commandement? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même et le deuxième qui sont semblables. C'est impossible pour nous d'accomplir la grande commission, c'est impossible pour nous d'accomplir le grand commandement, le commandement suprême qu'on est supposé d'observer en tant que chrétien, le commandement qui résume les 360 quelques autres commandements de l'Ancien Testament. Celui qui résume tout ça, c'est d'aimer Dieu et d'aimer son prochain comme nous-mêmes. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, on doit prendre à cœur la mort de toutes ces personnes-là et le bien-être de ces femmes-là qui passent à l'action. Jésus a dit, « Empêchez pas les petits-enfants de venir à moi. » On ne veut pas l'empêcher pendant qu'ils courent autour de nous autres. On ne veut pas l'empêcher pendant qu'ils sont encore dans le ventre de leur mère. Mais regardez avec moi Proverbe 24, 10 et 12. Ensuite de ça, je vais tomber dans le prochain sujet. Proverbe 24, versets 10 à 12. On nous dit ici, dans le livre de sagesse de la Bible, « Si tu faiblis au jour de ta détresse, ta force n'est que détresse. Délivre ceux qu'on traîne à la mort, ceux qu'on va égorger, sauve-les. Si tu dis, « Ah, nous ne savions pas, celui qui pèse les cœurs ne le voit-il pas? Celui qui veille sur ton âme ne le connaît-il pas? Et ne rendra-t-il pas à chacun selon ses œuvres? » Frères et sœurs, ce qui est écrit ici, c'est que si on est des enfants de Dieu, et si on aime le Seigneur, et si on aime notre prochain comme nous-mêmes, on devrait avoir dans notre cœur ce même désir-là. Délivre ceux qu'on traîne à la mort. Ceux qu'on va égorger, sauve-les. Il y a des moyens concrets de le faire. Écoute, si tu ne veux pas nécessairement t'impliquer avec ton temps ou avec tes efforts personnels, tu peux le faire avec ton portefeuille. Il y a des organismes qui s'appellent Centre Grossesse, entre autres, qui est arrivé ici il y a quelques temps maintenant, et qui vont aider, accompagner les mères à comprendre la décision qu'ils vont prendre lorsqu'ils réfléchissent à mettre fin à la vie de leur enfant. Le papa à Sarah, qui est ici, Donald Rodier, avec qui j'ai discuté, on avait la discussion avec la femme de l'Ontario en même temps, moi et lui, à propos de faire un partenariat avec ce groupe-là. Et ils ont bâti quelque chose avec Donald et avec toute son équipe pour pouvoir aider de plus en plus et s'investir pour aider les femmes qui se posent la question, à pouvoir leur dire qu'il y a d'autres solutions qui sont possibles. Il y a d'autres solutions que juste mettre fin à la vie de l'enfant.
Si vous ne pouvez pas aller servir là-bas, vous pouvez donner de votre temps, mais vous pouvez aussi donner votre argent pour encourager le ministère et les aider à aider ces femmes-là. Il y a des organismes qui existent. Mission Bon Accueil ont un organisme qui existe aussi à aider les jeunes mères qui sont dans la rue, pour les aider, leur donner un endroit pendant quelques mois pour pouvoir élever leur enfant et leur apprendre comment le nourrir et tout ça. Mais la Bible nous dit, tu devrais délivrer ceux qu'on traîne à la mort, ceux qu'on va égorger, sauve-les. Mais attention, le reste du verset nous dit ceci. Ah, si tu dis, ah, nous ne savions pas. Celui qui pèse les cœurs, ne le voit-il pas? Je veux dire, le but n'est pas de repartir avec une culpabilité sur notre cœur, mais après aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on n'était pas au courant. Après aujourd'hui, on ne peut pas dire que le Seigneur ne nous appelle pas à s'investir et à faire quelque chose. Prions, demandons à Dieu, Seigneur, montre-moi de quelle manière est-ce que je peux m'impliquer et faire une différence. Peut-être que pour toi, c'est que tu connais une sœur, tu connais une personne dans ton entourage qui a subi un avortement. Tu connais une sœur ou une amie qui y pense. Tu connais une personne qui a subi peut-être un viol ou qui a vécu des moments difficiles comme ça. Est-ce que tu peux aller vers cette personne-là et l'aimer et lui présenter l'Évangile? Si tu as vécu quelque chose comme ça, je t'invite à venir me voir à la fin. J'aimerais ça prier avec toi ou à m'appeler ou à m'écrire si tu veux que ce soit à un autre moment donné. Mais on est appelé à prendre soin et à protéger. C'est une erreur, les hommes qui sont ici aujourd'hui. Je sais que dans la société, on se fait dire souvent de nous taire en ce moment à ce sujet-là. On se fait dire que ça ne vous concerne pas. Vous n'êtes pas une femme, vous n'avez rien à dire en ce qui concerne la décision qu'une femme a à prendre à propos de l'enfant qui est dans son ventre. Je veux vous dire que c'est faux qu'on n'a rien à dire et qu'on n'a rien à faire. La parole de Dieu nous enseigne qu'on est appelé à prendre soin et à protéger. Ah oui, ultimement, la décision ne vous revient pas. La femme va prendre sa décision elle-même, légalement parlant. Mais vous avez une décision à prendre. Vous avez une décision à prendre. Vous avez des choses que vous pouvez faire. Comment est-ce que nous, en tant qu'hommes, on peut s'impliquer pour soigner, pour prendre soin, pour protéger? Peut-être que la base, c'est de commencer à en parler aussi. OK, j'embarque dans le prochain point. On a tellement de matériel ce matin. Encore une fois, l'image de Dieu nous enseigne qu'une personne est une personne, peu importe sa taille, peu importe à quel point il est petit. On devrait faire tous nos efforts pour protéger, encourager, prendre soin des mères qui passent par ces moments-là. Frères et sœurs, prenez du temps pour en parler ensemble. Prenez du temps pour faire des recherches. Prenez du temps pour demander à des personnes peut-être qui l'ont vécu avec beaucoup de délicatesse. Peux-tu m'aider à comprendre le cheminement dans tes pensées? Peux-tu m'aider à comprendre ce que tu as vécu? Puis encouragez-la en les pointant vers Christ. Il y a de l'espoir en Jésus. Il y a le pardon en Jésus pour celles qui ont commis un péché de cette manière-là. Il y a le pardon en Christ qui est possible. Il y a la restauration qui est possible. Il y a une nouvelle vie qui est possible en Christ. Deuxièmement, une personne est une personne, peu importe sa couleur. Une personne est une personne, peu importe sa couleur. Genèse 1, 26, 27, encore une fois, qui nous dit que Dieu nous a créés à son image, à sa ressemblance. Ici, on va aller dans plusieurs versets dans ce point-là. Et je vais essayer d'aller un petit peu plus rapidement, mais encore une fois, des sujets qui sont lourds comme ça, c'est bien d'y aller un peu plus doucement. La Bible nous enseigne qu'on a été créés. Okay? La raison pour laquelle on croit qu'on porte l'image de Dieu, la raison pour laquelle on a ces conversations-là en ce moment, c'est parce que la Bible est claire, on a été créés. On n'est pas arrivé comme ça au hasard, par une explosion, par une espèce d'évolution des espèces. Il n'y a rien qui prouve ça et ça prend de la foi pour croire cette pensée-là aussi, probablement encore plus que celle de croire la parole de Dieu. Ce que la Bible enseigne est qu'on a été créés et que les deux premiers humains qui ont été créés, de eux découlent toutes les nations de la terre. De eux découlent toutes les nations de la terre. Une des choses que j'ai trouvé vraiment intéressante dans le livre de Shailene, qui est un Afro-Américain qui a écrit sur la conversation entre les races, il a dit le mot race est souvent un mot controversé, qu'on utilise à tort et à travers, parce que la Bible n'utilise pas le mot race comme on l'utilise en ce moment dans notre monde. Lorsque la Bible parle de race, elle parle de la race humaine. On va le voir dans un passage tout à l'heure. On est tous de la même race, on est tous de la race de Dieu, on découle de lui, on est tous de la même race. Il y a plusieurs ethnies. Il y a des gens de plusieurs couleurs. Donc oui, on ne va pas se faire croire qu'il n'y a pas de racisme dans notre monde. C'est quelque chose qui existe. Mais seulement, on doit être prudent avec notre vocabulaire. On descend tous des mêmes êtres humains. Il y a la science récemment qui a publié des articles, et je pourrais retrouver le lien si vous voulez, mais qui enseigne que le génome humain est 99,9% identique dans les humains de toute race, de toute couleur, de toute nation. Est-ce que ce n'est pas extraordinaire, ça? Genèse 10.5 nous dit ceci, je ne suis pas certain si je l'ai mis sur l'écran, mais Genèse 10.5 nous dit, on parle des enfants de Noé, OK? Après la grande inondation, les enfants de Noé sortent de l'arche et ils commencent à faire des enfants et à se multiplier sur la surface de la terre. Et ce que la Bible nous dit, c'est que par eux, dans Genèse 10.5, par eux ont été peuplées les îles des nations selon leur terre, selon leur langue, selon leur famille et selon leur nation. Ethnos, le mot ethnie qui est utilisé ici. Même racine,
Même valeur, on découle tous du même peuple. L'apôtre Paul va confirmer ça lorsqu'il va dire dans Actes 17, et je vous invite à tourner là si vous le voulez rapidement. Dans Actes 17, c'est un des passages où Paul arrive à Athènes. Il y a ce discours-là avec les personnes qui étaient des grands penseurs, qui aimaient ça disputer sur plein de sujets ensemble. Et là, ils discutent ensemble, et dans Actes 17, à partir du verset 24, vous avez le verset 26 affiché à l'écran, mais je vais lire à partir du verset 24 jusqu'à 31. Paul est en train de parler avec eux, il voit qu'ils ont fait un temple qui était destiné à un dieu étranger qu'ils ne connaissaient pas. Il leur dit, voici le dieu étranger que vous ne connaissez pas, je vais vous le présenter. Il parle de Dieu, il dit au verset 24, le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, le Dieu qui a tout créé, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas dans les temples faits de main d'homme. Il n'est pas servi par des mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous, la vie, la respiration et toutes choses. Regardez le verset 26. Il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Voyez-vous le psaume 139 qui revient ici. Il a déterminé les jours de chacun, l'endroit où il allait vivre. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur, au verset 27, et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Le verset 28 nous dit « Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. » C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. « De lui, nous sommes la race. » Ainsi donc, étant la race de Dieu. Voyez-vous ici, la race humaine et la race de Dieu, une seule race, plusieurs ethnies. Nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or et de l'argent, ou à de la pierre sculptée par l'art et par l'industrie de l'homme. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Ici, il nous parle de Jésus-Christ. Voyez-vous, la manière que Paul parle, il nous dit que tous, on découle du même sang. Tous, on est de la race de Dieu, d'une seule race, plusieurs ethnies. Et il nous dit encore que l'Évangile doit être annoncé. Cet Évangile-là est annoncé à tout le monde sans exception. On est une seule race avec plusieurs ethnies. Donc, peu importe quelle langue on parle, notre ethnicité, la couleur qu'on a, on a tous été créés à l'image de Dieu, descendants des mêmes parents, et on est tous dignes de la même valeur. La Bible ne permet en aucun cas le racisme. La Bible ne permet en aucun cas le fait de dénigrer une personne sur la base de sa couleur ou de son ethnie ou de la langue que cette personne-là parle. En aucun cas. On est tous dignes de la même vie. Et très souvent, quand j'ai appelé mon ami cette semaine, j'ai appelé un ami à moi que j'ai depuis longtemps. C'est un ami haïtien qui vit à Montréal. Et je lui ai posé la question, avant de m'approcher ici et de vous parler, j'ai dit, toi, il s'appelle, je ne vous dirai pas son nom. Je l'ai appelé, je lui ai dit, hey, pour toi, là, qu'est-ce qui est le plus choquant? Okay, il a 3 enfants à l'adolescence. Et je lui ai demandé, qu'est-ce qui est le plus choquant pour toi quand un pasteur blanc parle de racisme dans l'Église? Puis qu'est-ce qui est le plus encourageant pour toi envers tes frères blancs? Puis il était très honnête et je suis très reconnaissant qu'il ait pris le temps de me répondre. Mais une des choses qu'il m'a dit, c'est « Éric, une des choses qui est le plus choquant des fois, c'est qu'on va s'approcher et parler du racisme toujours comme si c'était quelque chose qui arrivait ailleurs, puis pas ici. On va parler du racisme toujours comme si c'était quelque chose qui arrivait à l'étranger ou dans d'autres milieux, mais qui n'arrive pas ici. » Il dit ça, c'est un peu choquant, parce qu'on le sait que ça arrive ici. Une chose qu'il m'a dit, c'est... il a dit, écoute, lui, il a toujours été, pendant toute sa vie, dans une église blanche, généralement blanche, avec plusieurs nations rajoutées. Et il m'a dit, une des choses qui est arrivée depuis le début de ma vie chrétienne, c'est qu'il y a tout le temps arrivé des petites choses, des phrases, des mots que les gens emploient, qui sont peut-être maladroits, puis qui peuvent nous blesser un petit peu, mais que je dis, je comprends, là, c'est pas vraiment méchant, il y a des choses qu'il ne comprend pas, puis tout ça. Mais il dit, depuis ce qui est arrivé en 2020, avec la manifestation avec George Floyd, puis Black Lives Matter qui est arrivé, une des choses qui a été très choquante pour lui, c'est qu'il a dit, j'ai eu l'impression que mes frères blancs ou mes sœurs blanches, trop souvent, étaient plus focusés sur le fait de parler de cette organisation-là comme étant quelque chose de mal. Et aujourd'hui, je ne dis pas que c'est bien ou c'est mal. Okay? Faites votre idée là-dessus, personnelle. L'Église n'est pas ici pour gérer la politique. Mais il dit, les gens semblaient être plus focusés sur dire à quel point les organismes étaient mal, plutôt que de traiter la vraie question, qu'il y a vraiment du racisme et qu'il y a vraiment des gens qui en souffrent. Son fils de 15 ans, qui est plus grand que moi,
qui est une armoire à glace, comme on dit en bon québécois. Ils jouent au football, ils revenaient chez eux le soir, juste après l'heure du souper, vers 6-7 heures, et les policiers l'ont arrêté sur le bord de la rue, ils l'ont collé sur un mur, ils l'ont arrêté. Pour se rendre compte que finalement, ce n'était pas lui, l'homme de 32 ans qui cherchait, qui avait commis un crime. Et on peut se dire, c'est complètement fou, mais mes enfants vivront jamais ça, puis j'ai jamais vécu ça dans toute ma vie, puis j'ai été dans des milieux difficiles. L'homme qui a célébré le mariage à moi puis mon épouse était un Congolais, son épouse était kenyane, ils sont arrivés au Québec, et sa femme et lui ont vécu en France pendant des années. Ils sont arrivés ici au Québec. Elle a un français qui est impeccable. Vous savez, les Français de France, et elle a un français qui est impeccable, 100 fois meilleur que le mien. Elle a des diplômes, elle a des maîtrises. Elle est arrivée ici, elle a appliqué à des emplois. Et pourtant, on lui a dit, on ne peut pas t'accepter, ton français n'est pas assez bon. Et là, on dit, mais franchement, ça fait aucun sens. Un homme de Dieu qui s'appelle Nestor, je peux le nommer, un autre Congolais qui est arrivé ici avec ses 5 enfants, qui m'a appris à prier comme jamais personne dans ma vie. J'ai fait des jeûnes de 40 jours avec cet homme-là. C'était extraordinaire. Dieu m'a appris à prier avec lui. Et cet homme-là est arrivé ici. Il était médecin dans son pays. Quand il est arrivé ici, on n'a pas reconnu ses diplômes. Donc, il a dit, parfait. Un homme remarquable. Il a dit, pas de problème, je vais retourner aux études. Il retourne aux études pour devenir infirmier. Il a fait tous ses cours. Dans sa classe, c'était un des gars avec les meilleurs résultats. Quand il est sorti de l'école, il y avait tellement une pénurie d'infirmiers à l'hôpital où on était à Drummondville que toute la classe a été prise pour être stagiaire à l'hôpital. Toute la classe sauf 2. Lui et un autre noir dans sa classe. Écoutez, on ne peut pas se cacher la face et dire que ça n'arrive pas. Ça arrive. C'est horrible. Mon cœur devient gros facilement quand je pense à ces choses-là. Si vous voulez savoir si vous avez un petit peu un once de racisme dans votre cœur ou que vous luttez avec ça, si dans votre tête vous êtes en train de vous dire en ce moment, ouais, mais Eric, il y avait peut-être d'autres raisons. Peut-être que vous luttez un petit peu avec le racisme. Demandez au Seigneur de parler à votre cœur. Si en ce moment vous êtes offensé puis vous dites, mais moi je ne suis pas raciste, puis vous essayez de vous défendre, peut-être que vous luttez un petit peu avec le racisme, puis vous demandez au Seigneur de vous corriger. Et je ne dis pas que vous êtes écoutez, j'ai dit des choses, j'ai fait des choses qui pouvaient avoir une attitude ou une connotation raciste dans ma vie. La question n'est pas de dire est-ce qu'on est des pécheurs. Frères et sœurs, un des problèmes avec les frères et sœurs de couleur, c'est des fois de dire je ne peux pas parler de ces choses-là avec des frères et sœurs blancs parce qu'ils ne peuvent pas comprendre. Souvent, il y a trop d'ignorance puis ça va mal tourner. Une des choses, c'est de se dire mais non, c'est trop frustrant. Ils vont tourner ça au ridicule, ils ne prendront pas ça au sérieux. Mais la réalité, c'est que c'est en ayant des conversations que ça va devenir de plus en plus clair, que ça va devenir de plus en plus facile, que vous allez pouvoir enseigner puis encourager. Voici ce que dit un des hommes qui a écrit le livre, Isaac Adams. Ici, il a dit, en ce qui concerne l'approche des fois des Blancs qu'on a comme ça, en disant, on focus sur des organismes comme Black Lives Matter au lieu de focuser sur le vrai problème. Et des fois, on essaie de se justifier et d'avoir de l'air un petit peu plus correct au lieu de vraiment adresser la question. Il dit ceci, OK, McWhorter, qui est cité dans son livre, si tu peux afficher la citation. Il y a beaucoup de soleil, je ne sais pas si vous arrivez à lire l'écran. Mais il nous dit aujourd'hui, l'effort pour éveiller la conscience au sujet des races est moins à propos d'aider les personnes noires et plutôt à propos d'aider les personnes blanches qui cherchent la grâce. Il y a 50 ans, une personne blanche qui apprenait le problème des races repartait en se demandant « Comment est-ce que je peux aider? » Aujourd'hui, la même personne repart trop souvent en demandant « Comment je peux démontrer que je suis une personne morale? Comment je peux faire pour que les gens ne pensent pas que je suis raciste? Comment je peux poster la bonne citation sur Instagram pour que les gens disent clairement Eric n'est pas raciste, au lieu de dire mais qu'est-ce que je peux faire réellement, concrètement, pour aider dans cette situation-là. Donc, il y a beaucoup de culpabilité. On a peur, nous aussi, d'adresser la question avec nos frères et sœurs blanches. Savez-vous ce qu'il m'a dit, mon ami? Il m'a dit ce qui était le plus décourageant, mais ensuite, il m'a dit voici ce qui est le plus encourageant, Eric. Ce que je trouve le plus encourageant, il m'a dit c'est ce que tu viens juste de faire. Ce que je lui ai écrit, je suis désolé si je sonne ignorant dans mes questions que je te pose en ce moment. En fait, je le suis. Mais j'aimerais mieux comprendre puis grandir dans notre conversation. Il m'a dit, Eric, ce que je trouve le plus encourageant, c'est ça. C'est que des personnes peuvent m'approcher en me disant, je ne comprends pas tout. Il y a des choses que je n'arrive pas à saisir. Ce que tu vis, je ne peux pas le comprendre. Mais est-ce que tu peux m'aider à comprendre? Est-ce que tu peux m'aider à comprendre ce que toi tu vis et comment tu vois les choses? Est-ce qu'on peut avoir une conversation? Le but, encore une fois, n'est pas de mettre la culpabilité et tout ça.
mais c'est de réaliser qu'il y a un réel problème. Donc, si on combat avec le racisme, on veut se repentir. OK, je vais sauter quelques parties parce que je veux vraiment terminer avec la parole de Dieu, puis j'ai dépassé mon temps déjà. Ce que je veux vous dire ce matin, je vais vous donner 3 encouragements. Okay? Qu'est-ce qu'on fait en tant que chrétien? C'est bien beau de savoir que ça existe, c'est bien beau de savoir que la Bible dit qu'on est tous d'une même race et qu'il ne devrait pas y avoir de racisme entre nous. Mais j'aimerais t'encourager avec 3 choses. Okay? Premièrement, si tu es une personne de couleur et que tu dis « je ne veux plus en parler, ça fait trop mal, c'est trop souffrant, je suis trop blessé, puis il y a des personnes qui vont encore pécher contre moi dans ce niveau-là. » Isaac Adams dit « si tu ne veux plus jamais, et c'est un homme noir de Washington, okay? Il nous dit « si tu ne veux plus jamais que d'autres chrétiens pêchent contre toi, tu ne devrais pas joindre notre Église. » Ou aucune autre Église en fait, parce que ça va arriver encore. Mais il y a à l'Église une majorité qui veulent bien se repentir de leurs péchés et chercher la réconciliation. Frères et sœurs, que ce soit la réalité pour nous aujourd'hui. On veut chercher la réconciliation et la vérité. À l'Église d'Oxon, on ne veut pas accepter, même à la blague, des propos qui sont dénigrants envers les autres personnes, quelle que soit la base. Ici, je parle particulièrement des Noirs parce que c'est notre historique au Québec. Les Autochtones, c'est la même chose. Toutes les personnes de d'autres couleurs, c'est la même chose. Mais ici, qu'est-ce qu'on doit faire? Comment je dois agir? On doit être prudent de la manière qu'on parle. Donc, mon premier conseil, c'est ferme ta bouche. OK? Et pas méchamment, mais mon premier conseil, c'est ferme ta bouche. Comment? Réfléchis avant de parler. Fais pas ton argumentation seulement avec les choses que tu entends sur Internet ou dans les nouvelles. Va voir quelqu'un, pose des questions et parle avec cette personne-là. Ferme ta bouche, écoute. Jacques 3, versets 9 à 10 nous dit, par elle, il parle de la langue ici, nous bénissons le Seigneur notre Père et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Que notre bouche ne dénigre pas. Donc, prends le temps. C'est de l'abondance du cœur. On l'a vu dans Marc il n'y a pas longtemps que la bouche parle. Donc, pose des questions, écoute et lis sur le sujet. Renseigne-toi. Commence par la fermer, puis écouter. C'est tellement une règle d'or dans la vie en général. Deuxièmement, ouvre ta bouche. C'est simple, tes conseils, Éric. Oui, mais c'est ça. Ferme ta bouche, écoute. Deuxièmement, ouvre ta bouche. On doit par contre avoir plus de conversations. Comment approcher les conversations? Isaac nous aide encore ici. Et la citation, normalement, est peut-être à l'écran. Je ne me rappelle pas si je l'ai mis. Il nous dit, nous entendons des choses que les gens ne disent pas et nous disons des choses que les gens n'entendent pas. Une bonne dose d'auto-évaluation humble et de patiente endurance peut nous aider dans les 2 cas. Autrement dit, que tu sois d'une ethnie différente de la mienne, que moi je sois d'une ethnie différente de la tienne, dans nos conversations, il faut qu'on soit capable de s'auto-évaluer et d'avoir l'humilité de dire « OK, qu'est-ce que je comprends mal? Qu'est-ce que je fais de pas correct? Qu'est-ce que je dois apprendre et grandir? » Parle avec humilité. Est-ce qu'il nous reste du chemin à faire à ce niveau-là? Énormément. Mais je suis convaincu que la chose va se régler alors qu'on va prendre la parole de Dieu et qu'on va comprendre l'image de Dieu et cette doctrine-là. Dernièrement, ouvre ton cœur. Sur la base de l'image de Dieu, on doit entretenir un réel amour pour tous les humains. Pas juste pour ceux qui me ressemblent physiquement, mais pour tous. La réalité est que la seule solution au racisme, c'est l'évangile de Jésus-Christ. Si tu lis la parole et que tu la comprends, tu ne peux pas être raciste. La promesse qui réjouit nos cœurs, c'est la promesse qui est faite à Abraham. Okay, je termine avec quelques versets et on va prier. Et je vous remercie de votre grande patience, mais c'est tellement important d'atterrir sur la parole ici. La promesse qui a été faite à Abraham, au tout début, lorsque Dieu a promis à Abraham qu'il allait avoir un fils, qu'est-ce que Dieu a dit dans sa promesse par la suite? Tu auras ta descendance, et par ta descendance, toutes les nations seront bénies en elle. Et on sait en lisant le Nouveau Testament que cette descendance-là, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui est la descendance, la semence de Dieu qui est venue et qui a rassemblé toutes les nations ensemble. Jésus qui est venu offrir sa vie pour sauver les élus de toute nation. Galates 3, 26 à 29. Écoutez ceci, écoutez attentivement. Il nous dit « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ici ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, ni homme, ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. » Ce qu'il est en train de dire ici, c'est pas « arrête de dire que tu es blanc, arrête de dire que tu es noir, arrête de dire que tu es rouge, vert, jaune. Arrête de... » Non, c'est important. Dieu t'a créé comme ça et Dieu aime la diversité. Dieu a voulu que ce soit comme ça. On a tous quelque chose d'extraordinaire en chacun de nous. On est tous des humains qui ont une valeur aux yeux de Dieu et Dieu l'a voulu comme ça. Mais la réalité, c'est qu'en Christ, on est un seul peuple, un seul corps. Les croyants de toute nation sont un
en Jésus-Christ sans division. Je vous donne un dernier verset ici, OK? Que vous connaissez probablement. Mais ici, lorsqu'on pense à l'Église d'Oxa et à ce qu'on veut être en tant qu'Église, on veut regarder au futur et on veut regarder à ce que la Bible nous enseigne, puis on veut dire, Seigneur, fais ta volonté sur la terre comme au ciel. Regardez Apocalypse 5, les versets 9 et 10. On nous parle ici d'une vision que l'apôtre Jean a reçue de la part de Jésus et qui voit la vie éternelle, les élus dans le ciel qui chantent à la gloire de Dieu. Il nous est dit, et il chantait un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Voyez-vous l'accomplissement du passage de Noé? Lorsqu'on voit les fils de Noé qui nous dit « De eux ont découlé toutes les nations, de toutes langues et tout ça. » À travers Abraham, par la suite, on voit qu'Abraham, toutes les nations vont être bénies par lui. On voit que Christ est venu mourir pour les élus de toutes nations et on voit dans la vie éternelle que tous les hommes de toutes les nations bénissent et chantent la gloire de Dieu ensemble. Et notre prière quand on regarde un texte comme celui-là, c'est de dire « Notre Père qui est au ciel, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Amen, Église? C'est notre désir. C'est notre cœur. Isaac Watts, dernière citation pour aujourd'hui. Et je vous invite fortement à acheter son livre qui est très, très encourageant. Il nous dit de quelle manière les chrétiens peuvent s'aimer aujourd'hui les uns les autres sur des sujets raciaux, de manière à ce que le monde n'a aucun autre choix que de dire « Wow! Regardez comme ces chrétiens s'aiment les uns les autres. » De quelle manière? C'est la question avec laquelle je vous laisse. C'est la question avec laquelle j'aimerais qu'on prie tout de suite. Seigneur, de quelle manière est-ce qu'on peut tellement s'aimer les uns les autres sur des sujets qui sont divisifs comme l'avortement et les races, pour que les gens qui regardent de l'extérieur puissent dire « Ça, c'est les disciples de Jésus-Christ. » Encore une fois, je vous rappelle la bannière qui est juste ici. Oui, notre mission est d'accomplir la grande commission dans l'esprit du grand commandement. On l'a parlé, l'amour est essentiel. Mais le grand commandement, c'est quoi? Jésus va dire à ses disciples avant de partir au ciel, « Allez et faites de toutes les nations des disciples. » Écoutez, c'est une mission qui est claire. Si je me limite à évangéliser ceux qui me ressemblent, je suis infidèle à l'appel du Seigneur. On doit aimer, on doit servir et on doit prier que l'Église de Christ ici reflète l'Église du Seigneur qui est rachetée au ciel. Merci pour votre patience. Okay? Ce matin, il y a plusieurs d'entre vous autres qui ont des choses qui se passent dans votre tête, que ça tourne à 100 000 à l'heure et que vous vous posez des questions, que vous avez des commentaires à faire, que vous dites « J'aurais aimé entendre parler de ça, puis ça n'a pas été fait. » S'il vous plaît, parlez-moi. Okay? Si vous avez été blessé d'une manière ou d'une autre, venez me voir. Je vais vous demander pardon en pleine face et prier avec vous et vous demander, s'il te plaît, éclaire-moi. Mais que Dieu fasse en sorte. Ici, juste à l'Église d'Oxa, frères et sœurs, on a plus que 8 ethnies de représentés. Et je dis représentés parce que clairement, on est principalement blanc. Mais on a plusieurs ethnies de représentés à l'Église d'Oxa ici. Et ma prière, c'est qu'on continue à avoir un mélange qui ressemble à ce que la Bible enseigne, que ça va être au ciel. Prions ensemble. Prions ensemble que Dieu nous donne ce cœur-là. Prions tout de suite, OK? Courbons la tête et demandons au Seigneur de parler à nos cœurs. Seigneur, notre Dieu, nous sommes tellement reconnaissants que tu nous aies donné ton esprit. Mon Dieu, ces questions-là sont extrêmement difficiles et comme on l'a répété plusieurs fois ce matin, on s'approche de cette question-là avec douceur et en même temps en disant on veut grandir. Seigneur, on serait fou et menteur de dire qu'on est arrivé. Mais on a besoin que tu nous parles, que tu nous éclaires, que tu nous enseignes, que tu nous formes et que tu nous aides, chacun d'entre nous, peu importe notre ethnie, à avoir les conversations, à parler ensemble, à s'écouter et par-dessus tout, Seigneur, à s'aimer, à s'encourager. Comme on l'a lu dans le Proverbe, on veut défendre les plus faibles, Seigneur. C'est ce à quoi tu nous appelles. On veut défendre les minorités. On veut, Seigneur, continuer d'élever notre voix pour protéger ceux qui sont plus faibles et qui ne peuvent pas se défendre eux-mêmes, comme les bébés qui sont dans le ventre de leur mère. On veut aimer, Seigneur, les personnes qui passent par des moments difficiles. On veut aimer les mères qui peut-être ont subi ou ont vécu un avortement.
et les pointer vers toi. On veut encourager, Seigneur, nos frères de couleur. Et on veut que nos frères de couleur nous encouragent. On veut s'aimer les uns les autres pour grandir dans une unité qui va éblouir le monde dans lequel on vit, Seigneur. Que les gens autour vont pouvoir dire ils sont différents et Christ habite vraiment au milieu d'eux. Parce qu'ils ne traitent pas la question de la même manière que nous autres. Ils ne sont pas en train de se diviser constamment sur les questions, mais au contraire, ils cherchent à s'unir, à s'aimer, à s'encourager, à s'exhorter, à se défendre, puis à glorifier ton nom dans leurs relations. Seigneur, que ce soit cette volonté-là qui soit accomplie ici à l'Église d'Oxa. Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est au ciel. On te remercie de nous accompagner dans ces choses. On te rend toute la gloire qui te revient. En Jésus-Christ. Amen.